Xin ciao les amis, aujourd'hui 13e jour de l'aventure, réveil à Ban Lien. Oui, je me réveille dans un endroit différent de l'endroit où je me suis couché, ou en tout cas où vous avez quitté la dernière vidéo. C'est normal, hier je n'ai pas filmé, j'ai roulé mais je n'ai pas filmé. Alors je vais vous résumer rapidement un petit peu la journée d'hier, mais surtout je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur l'endroit où je me trouve, où je suis arrivé hier en fin d'après-midi. Il était un petit peu plus de 17 h. C'est un endroit fantastique. J'ai passé la nuit dans un homestay, donc dans le village de Balian. On n'est pas vraiment dans le village est à quelques kilomètres. Il y a simplement 3-4 maisons qui sont ici. Alors d'abord, hier matin, j'ai quitté Leisho. Hier, j'ai quand même fait 200 km. C'était l'étape la plus longue de tout ce road trip. Donc j'ai quitté Leisho, direction Sapa. Alors de Leisho jusqu'à Sapa, la route n'était pas terrible. Enfin, la route était relativement en bon état, mais c'était montagne avec plein de virages, mais surtout il y avait plein de brouillard, mais plein de brouillard. C'était un peu de la folie, donc de toute façon voilà, même si j'avais filmé, j'avais rien à vous montrer. Et puis ensuite de Sapa jusqu'à Laokai, la route était beaucoup mieux, plus large, moins de brouillard, donc là ça a bien roulé. Laokai jusqu'à Baka et de Baka jusqu'à Balian. J'ai roulé une bonne partie de la journée sans faire d'arrêt puisque je ne filmais pas. C'était une bonne journée de moto, de conduite hier. Donc arrivé hier en fin d'après-midi ici dans un homestay qui s'appelle Ban Lien Pine Homestay. Alors je voudrais commencer par faire une spéciale dédicace à Jade. Jade, c'est une de mes abonnées qui est venue faire un voyage ici au Vietnam au mois de juillet et elle est venue passer une nuit ici. Et donc je l'ai suivie en story, je lui dis ah là là, ça a l'air sympa le homestay où t'es resté et tout. Donc elle m'a donné l'adresse. Jade, spéciale dédicace à toi. Merci infiniment pour ce bon plan parce que j'ai passé une soirée, une nuit et une matinée fantastique ici. On est vraiment dans une petite vallée là. Ban Lien d'ailleurs, je crois que c'est la rivière. Alors, on va dire que la vallée s'appelle Ban Lien. L'accueil qui m'a été réservé ici, c'était franchement exceptionnel. Vous avez des homestays ici au Vietnam, mais ils ont surtout le nom de homestay parce que voilà, c'est une maison traditionnelle, mais on vit pas forcément d'expérience particulière. Là, vous avez une véritable expérience avec la famille. Hier quand je suis arrivé, donc Tom c'est donc la femme, elle n'était pas là quand je suis arrivé, elle arrivait seulement 10 minutes après, elle arrivait donc des champs, elle arrivait avec sa moto avec un tas de fourrage accroché derrière et sa fille assise sur le tas d'herbe. Donc c'est son mari qui m'a accueilli, qui m'a offert le thé. Tom parle quelques mots d'anglais et elle était à peine arrivée, elle m'a dit bon, je savais pas que tu serais là ce soir, j'ai pas réservé, j'ai pas appelé, j'ai rien fait du tout. Donc ils étaient assez surpris de me voir arriver, surtout en moto parce que pour venir ici c'est une toute petite route. Enfin, c'est une route, c'est pas une route là d'ailleurs, c'est un petit bout de sentier au milieu des rizières. Elle me dit écoute, j'ai rien préparé pour ce soir, faut qu'on aille cueillir des herbes et tout. Donc je suis allé avec elle. On a été pas très loin de la maison là, hein. Il y a un petit ruisseau qui passe, on a été carrément dans le ruisseau. Et puis bah voilà, on a commencé à arracher des herbes. Elle m'a expliqué, elle m'a dit tu vois, ces fougères là on peut les manger, celles-ci elles sont trop grosses, faut prendre les jeunes pousses, ça on prend ça, ça on prend ça. Enfin c'était vraiment intéressant. Après voilà, elle parle un peu anglais, mais on a traduit quand même beaucoup de choses avec Google Maps. Il n'y a pas trop de réseau ici, mais ils ont une box, ils ont le wifi, hein. Franchement il y a tout le confort. On est vraiment dans une maison traditionnelle mais avec tout le confort. Voilà, on a cueilli les herbes, il y avait le chien qui nous accompagnait, il y avait sa petite fille qui était venue avec sa bicyclette à côté, il y a la voisine de la maison d'à côté qui est venue nous dire bonjour. On est revenu et puis on a commencé à préparer le repas, donc enlever les grosses tiges des herbes qu'on avait cueillies et puis éplucher des radis. On était aussi arraché des tubercules de cassava, je sais plus comment on dit en français. Voilà, on a préparé le dîner, le feu, son mari a préparé le poulet et voilà, on s'est fait un festin. Elle me dit ouais, je suis désolé, le repas il est vraiment tout simple. Je me suis régalé, c'était très bon. On avait du radis blanc, ils avaient concassé des cacahuètes aussi avec les petites herbes qu'on avait cueillies. Il y avait bien sûr un petit peu de piment, 2 gros bouillons, un genre de légumes en soupe aussi, c'était une grosse courge. Enfin, que des choses qui venaient d'ici. Cái này phải tè quá bây giờ này chúng cái này phải hơi Mình chủ cầu có tôm lìn hành đó, mình sẽ chơi đó. Được chưa? Tout ce qu'ils font ici, tout ce qu'ils cultivent, c'est organique, c'est bio en fait. Ils ont des plantations de thé là, juste autour de la maison. C'est organique, c'est bio, le riz, c'est bio. Ils n'utilisent aucun traitement, aucun pesticide. Et ça a été un des thèmes de la soirée, on a beaucoup parlé de ça. Eux, ils m'ont expliqué qu'ils allaient très rarement au marché. Ils sont autosuffisants. Elle me disait, elle, qu'elle n'utilisait jamais de cosmétiques parce qu'elle trouvait que c'était pas bon, que c'était pas naturel et tout. Donc ils sont très très proches de la nature. Ils essayent de respecter l'environnement et tout. C'était voilà, une super expérience. J'ai adoré. Donc je vous conseille cette adresse. Après, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Ban Lien Pine Homestay. Mais franchement, j'ai vécu une soirée hier, c'était génial. Et la nuit de sommeil, c'était trop bien. Il y a un bassin juste en face, on entend le bruit de l'eau qui coule. Je me suis endormi hier soir. Bon, j'ai pas fait trop de montage. À la base, en fait, la journée d'hier, j'ai pas trop filmé parce que je voulais rattraper un peu mon retard sur le montage. Bon, hier en fait, bah voilà, moi j'ai profité de la soirée avec mes autres, donc j'ai pas fait de montage, donc j'ai rien rattrapé du tout en fait. J'ai pas filmé hier, mais j'ai rien rattrapé au niveau du montage. Mais ça valait vraiment le coup de passer un peu de temps avec ces gens qui sont
extrêmement chaleureux, très très accueillants, et on sent réellement qu'ils ont envie de partager voilà, leur quotidien, montrer un petit peu ce qu'ils vivent tous les jours. Pendant le repas aussi, on a pas mal trinqué, hein. Ils ont un petit alcool, c'est un mélange d'alcool de riz et de prunes. Donc on a souvent trinqué comme ça, c'était sympa aussi. Et puis ouais, j'ai passé une nuit fantastique. Bon, c'est vrai que je me suis couché plus tôt que d'habitude. Bon, réveil ici, là, ils sont réveillés à 5h, 5h30, mais j'étais bien là, et c'est hyper confortable, hein. Il y a une moustiquaire, ils ont un matelas qui est hyper confortable, une couette, une vraie couette, alors que j'ai même pas eu ça depuis que je suis arrivé au Vietnam, une vraie couette bien cosy, bien douillette. Très belle expérience ici au Ban Lien Pine Homestay. Donc aujourd'hui, on va reprendre la route rapidement, destination A Gieng, et j'ai regardé, il y a 146 km, donc on va dire étape de taille moyenne. Le temps est un peu couvert, on est dans une petite vallée ici, là, encore toujours des nuages comme ça, un peu accrochés aux montagnes. Come on. Come on. See you. Bye bye. Let's go. Slowly, slowly. Bye bye.
đâu. Đó, quay cho để. Je suis dans un bled paumé, mais je me suis trouvé un café très stylé avec une ambiance un peu jazzy. Petite musique derrière bien sympathique. Je me prends bien sûr un café Swada servi aussi dans un verre très joli. Enfin voilà, on sent que c'est plein de petites attentions. J'ai donc parcouru depuis que j'ai quitté Ban Lien. J'ai parcouru environ 25 km, c'est ça. Et la route était vraiment super aussi ce matin. C'est une petite route, elle est vraiment pas large, mais relativement en bon état. Mais c'était très joli. Franchement, les paysages, là, hier, en arrivant à Ban Lien, et puis ce matin, en repartant, là, les 25 km, petite vallée, rizière en terrasse, de temps en temps quelques villages comme ça, c'était très chouette, j'ai adoré. Et puis donc je suis arrivé ici dans ce petit village, on est à un carrefour, hein. Là il y a une route un peu plus large, je vais reprendre une route un peu plus large maintenant jusqu'à Asieng. Et il y a encore une centaine de kilomètres jusqu'à Asieng, mais la route normalement devrait être nickel. Le village là où je suis, ça s'appelle Nhai Do, donc je sirote mon café Swada. J'ai vu qu'il y avait un marché, je vais aller faire un petit tour. Bon, ça a l'air tout petit, hein. Ça a l'air d'être vraiment un tout petit marché, mais je vais aller faire un petit tour au marché. Deux choses concernant le homestay où j'ai passé la nuit. La famille qui m'a accueilli est une famille Thaï, qui appartient à la minorité ethnique Thaï, T-A-Y. Et puis, ils m'ont demandé pour le séjour, enfin pour la nuit, et puis le repas d'hier soir, et puis le petit thé ce matin. Ils m'ont demandé 300 000 dong. 300 000 dong, ça fait, je vous dis, dans les 12,50 €. Ça les vaut largement par rapport à l'expérience que vous vivez quand vous êtes dans ce homestay. Et franchement, j'étais tellement bien accueilli par ce couple qui était adorable, vraiment génial. Ça restera un très bon souvenir. Hello, xin chào. Mày tránh xa chỗ ấy rồi cái đừng lo lắng về nhín nghèo nha. Được cái băng đi. Cảm ơn. Vâng, ngon miệng. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit que la route maintenant jusqu'à Asieng, elle était nickel. En fait, pas du tout. La route était assez éclatée. Alors, rien à voir avec la route de l'impossible que j'ai faite il y a quelques jours. Mais c'était bien agadou, c'était pas mal. Dans l'ensemble, ça a été, mais c'est vrai que j'ai pas roulé très vite. Je suis arrivé dans la ville de Viet Quang. C'est la plus grosse ville là sur ma route avant Asieng. J'ai fait un premier arrêt, j'ai mangé un banh mi. J'avais envie d'un banh mi. C'était assez original. J'ai demandé pâté, encore une fois, et elle m'a mis du pâté, mais elle a fait une omelette en plus qu'elle a mis dans le sandwich, et elle a mis de la sauce pimentée et puis de la mayonnaise. C'est pas le meilleur banh mi que j'ai mangé, mais c'était bon, c'était pas mal. En fait, quand c'est toasté tout de suite là, c'est croustillant et c'est pas mal. Et c'est vrai que l'omelette avec le pâté, on n'y pense pas forcément, mais ma foi, ça marche quand même. Et puis j'ai fait un deuxième arrêt, j'avais envie de manger
Kumzang, le riz frit, j'en avais pas encore mangé depuis que je suis arrivé. Petit riz frit, j'ai pris la viande de bœuf à côté. Alors ils n'ont pas tout frit en même temps. Ils ont cuit, vous avez vu, dans 2 woks différents. Il y avait 2 filles là qui travaillaient pour un seul client. La viande d'un côté avec des oignons, des petites herbes. Elle m'a ramené bien sûr un bouillon en plus. Et puis des condiments, des petits légumes marinés, un genre d'aubergine thaï. Tout ça mariné avec des morceaux de concombre, de l'ail et du piment. Et donc le riz frit qui était excellent. Je me suis bien calé là en fait avec le banh mi plus l'assiette de riz frit qui était assez généreuse, je dois dire. Et puis la portion de viande à côté, c'était parfait. D'ailleurs, ce déjeuner, le banh mi et le Kumzang que je viens de manger, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Frédéric Astori, Pierre Troutman, Nadia et Alain et Fabien Youn encore une fois. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément. C'est l'heure du café. Alors il n'y avait pas de café classique, j'ai pris un café Boss, vous savez cette petite canette, ça fait quelques-unes que je consomme quand même depuis que je suis arrivé au Vietnam. Le fameux Kumzang que j'ai mangé juste avant, ça a coûté 35 000, donc ça fait juste 1,50 €, c'est très bien. Et puis j'ai acheté, avant de m'arrêter pour manger, il y avait un Winmart. Winmart c'est genre de 7-Eleven vietnamien. Et j'ai acheté ça tout à l'heure, Ban Kum, un gâteau de riz tout simplement. Et celui-ci, il est au durian, il y a du durian à l'intérieur. Vous connaissez tous ce fruit, j'en suis sûr, je l'ai déjà présenté pas mal de fois dans mes vidéos. On verra dans le delta du Mekong si j'en vois un, peut-être que je ferai une dégustation. On l'appelle Sao Rieng ici. Alors ma prononciation est certainement très pourrie. Le fruit du durian qui a la réputation de sentir très mauvais, de sentir à 10 km à la ronde. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça a un goût de vomi, une odeur de fromage qui pue ou je sais pas quoi. Moi, je kiffe le durian. Alors là, on va déballer ce petit gâteau de riz avec un petit peu de durian à l'intérieur. Excellent. Là, non seulement on a la texture de la pâte de riz, on se rapproche un peu du mochi. Oh là, c'est une merveille. La texture de la pâte de riz, vraiment excellent. Et puis bien sûr le goût du durian, assez prononcé. J'avais déjà goûté ce petit gâteau, c'est une marque très connue. On en trouve souvent sur justement au niveau des caisses. C'est vrai que voilà, ils sont délicieux, j'adore ça. Je viens juste de m'arrêter pour siroter un jus de canne. Mais je me suis déjà arrêté dans la matinée boire un jus de canne, donc c'est le deuxième. Celui-ci est vraiment délicieux, il est bien sucré. Et le monsieur très sympathique qui m'a donc préparé ce jus de canne, il vient de m'emmener un morceau de pitaya, fruit du dragon les amis. Xin ciao. Un délice, un délice. Come on. Thank you. Bienvenue à Asieng les amis, c'est bien, je suis arrivé pas trop tard, il était un petit peu plus de 16 h quand je suis arrivé ici. Je vais pouvoir profiter de la fin d'après-midi ici, dans la jolie ville d'Asieng. Je suis allé directement à l'hôtel en arrivant, j'avais fait un petit repérage en fait lors de mon dernier arrêt. Je suis à l'hôtel Duc Lan, je paye 350 000 dong la nuit, ça fait un petit 15 €, la chambre est tout à fait classique, tout à fait confortable, mais j'ai envie de dire comme d'habitude ici au Vietnam, on a un grand lit, on a la clim, on a le ventilateur, on a la télévision et puis une salle de bain tout à fait correcte. J'ai quitté mon hôtel il y a environ 10 minutes, j'ai traversé le pont, on a une rivière, on a une très belle rivière, c'est la rivière Blanche. La rivière Blanche, c'est un affluent du fleuve Rouge. On est seulement à 20 km de la frontière chinoise. Oui, la Chine est vraiment toute proche
d'ici. Et puis pour terminer sur Ha Giang, cette ville est un peu connue pour la Ha Giang Loop ou la boucle de Ha Giang. La fameuse boucle d'Ha Giang, je l'avais faite il y a... pas le dernier voyage, mais le voyage précédent, en 2018 il me semble. C'est en vidéo d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a beaucoup de gens qui prennent un véhicule, qui viennent jusqu'ici, qui louent une moto ici et qui font juste la boucle d'Ha Giang qui offre, c'est vrai, des panoramas qui sont fabuleux. Nous on va juste faire un tout petit bout demain, ça sera le programme pour demain matin. Je me suis trouvé un café juste au bord de la rivière. Je suis face à la rivière, vous voyez qui est, hop, ici là, on a la rivière. Je me suis commandé un truc complètement au hasard. La serveuse, elle est toute seule, hein. Il n'y a personne dans le bar. Elle est arrivée, elle restait à côté de moi. Et le menu, c'est un grand menu avec plein de choix de café, plein de choix de thé. Je voulais prendre le temps de traduire et regarder un petit peu ce qu'il y avait. Je parlais pas vraiment anglais, mais je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me laisser 5 minutes le temps que je lise tranquillement le menu. Je finis par traduire sur mon téléphone. Et elle me dit, ah oui, pas de problème, vas-y, prends ton temps. Mais en fait, elle reste quand même à côté de moi. Donc elle est là. Et puis je dis, bon, allez, vas-y, je prends un truc au hasard. C'était un thé à la mode d'Hong Kong. Elle m'a ramené ça, il y a du citron, c'est à l'orange, waouh, c'est une tuerie, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon, il y a un goût en plus, c'est un goût que je connais, j'arrive pas à mettre le nom dessus, mais c'est vraiment très bon. Fin de journée ici à Ha Giang. J'ai passé une belle fin d'après-midi ici à me balader. Bon, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, j'ai pas beaucoup marché. J'ai surtout longé la rivière, le bord de la rivière. Je suis passé sur une esplanade. Dans toutes les villes ici au Vietnam, on a des esplanades avec en fin d'après-midi beaucoup de gens qui viennent faire des exercices, un petit peu de sport, notamment là ce soir. Pas mal de jeunes qui faisaient du foot, j'adore. C'est toujours une très bonne ambiance. Puis dîner ce soir avec un bun bo hue, donc vermicelle de riz avec viande de bœuf, mais à la mode de Hue. Hue, c'est une ville qui se trouve dans le centre du Vietnam. Oui, ce bol de nouilles, je me suis régalé. Déjà, c'était un maxi bol. Vermicelle donc de riz, viande de bœuf évidemment. On a souvent des gros morceaux de sang coagulé. On a une espèce de petite pâte à côté aussi qui était excellente. Et puis, il m'a ramené, vous avez vu, sur une assiette en plus, des herbes aromatiques. On a des pousses de soja. Il y avait aussi de la fleur de bananier râpée. Ça m'a calé, ça m'a vraiment calé. J'ai l'impression que le bol était plus gros que d'habitude. C'était vraiment très bon. J'ai payé 40 000 dong, ce qui fait dans les 1,70 €. Ce délicieux bol de bun bo hue, j'aimerais le dédier au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Patrick Chabin, Philippe Messen et Sylvie Tonito. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Demain, c'est une nouvelle journée à moto. Ça va être une bonne étape. Il y a, je crois, dans les 160 km, mais surtout, il y a une grande partie de cette route, de ces 166 km, qui est de la petite route. Alors, j'espère, je prie pour que ça soit une route à peu près en bon état. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.